non? Une association qui, s'il a des familles qui ont des difficultés à comprendre, et il vient représenté par des associations. Et ça sont les acteurs, non? Dans lesquels c'est très important les dirigeants, parce que les dirigeants doivent intervenir. S'il y a un dirigeant qui n'accepte pas l'inclusion, s'il ne veut pas faire l'inclusion, maintenant, n'est pas possible de n'accepter pas de le faire, parce qu'il a un autre poste, c'est le plan de l'offre formation de l'école. C'est un plan qui doit être fait, et le PAI, c'est un plan national inclusif. Alors, les PAI entrent dans les POF. Les POF doivent tenir compte du PAI national, non? Et les doivent prendre en charge dans les POF pour permettre de dire quels sont les projets que l'école fait pour l'inclusion. Lo sfondo integratore, c'est comment dire, c'est un contexte, non? Qui doit mettre ensemble des choses qui, à l'apparence, sont différentes, mais qui peut trouver un contact, une connexion, et peut créer un sfondo integratore. Et nous disons aussi les valeurs encore de la diversité, mais aussi la normalité un peu spéciale. Ça, c'est un mot qui a exprimé Dario Yanes, qui est le directeur d'une maison d'édition, mais qui est aussi un professeur universitaire, la maison d'édition Ericsson, qui a beaucoup de livres, de tests sur l'intégration et sur la didactique de l'intégration, et qui a dit, si la normalité ne devient pas un peu spéciale, c'est-à-dire s'il n'utilise pas les stratégies, c'est un peu l'histoire de la Montessori. Vous savez, non, que la Montessori, il a utilisé des stratégies qu'il utilisait avec les problèmes de son anormaux, non? Alors, dans l'histoire, il l'appelait anormaux, pour mettre en place dans l'école, du territoire, du quartier. Donc, et elle retourne sur la collaboration qui doit être aussi assistante, opérateur, éducateur professionnel. Il y a plusieurs interventions dans l'école qui viennent utiliser les centres de ressources que nous avons dit. Et l'autre question, c'est la continuité éducative. La continuité entre les différents niveaux de l'école, école, collège, école secondaire et école secondaire, université. Nous faisons des travaux pour rapprocher les situations. Les contextes sont complètement différents et doit changer, et doit être différent. C'est un autre contexte, mais on doit faire trésor de l'expérience de l'école. Et le monde du travail, c'est un point faible, je dois dire, c'est la difficulté. C'est la difficulté, mais nous avons à travailler maintenant, il y a un groupe de travail qui va à faire un réseau pour savoir les expériences. Il existe des expériences positives et regarder comment on peut aussi travailler entre le monde du travail et l'école. Il y a des situations d'alternance, école, centre de formation professionnelle, mais encore n'est pas par tous les territoires. Il y a des territoires qui marchent bien et il y a des territoires qui marchent avec des problèmes. Le problème, c'est que les accords avec le monde du travail et le ministère du Travail n'ont été pas créés. Nous avons commencé une certaine période avec la Moratti, avec d'autres ministres, mais il est un monde difficile. Hein? Et surtout, la formation professionnelle et le monde du travail a une compétence régionale. Ce sont les régions qui ont la responsabilité. Alors, la différence est entre régions.
l'Emilia-Romagna marche très bien, la Toscane aussi, Veneto anche aussi, mais les Lazio moins parce que nous avons beaucoup de voleurs, et alors l'argent vient pris par faire d'autres choses, et tout le monde il sait, ben oui. Alors, il y a d'autres éléments que je laisserai dans la discussion parce que j'arrive à la dernière pour faire l'implication, pour faire comprendre mieux l'implication des organismes locaux. Et il y a l'agence de santé qui travaille. Et je viens, parce que j'ai vu que je suis déjà... Hein, non alors, je passe... On peut retourner si vous avez des demandes. Ça, c'est les décrets qui mettent en connexion les services de la santé et l'école. Alors, chez nous, s'il n'y a pas une certification, ça c'est un autre point critique. Que nous disons c'est un point critique encore. Parce que s'il parle d'inclusion, il ne peut pas parler de certification. Nous disons que nous ne regardons pas la pathologie, nous regardons les potentialités, mais une question aussi économique, une question de lobby, c'est une question un peu encore ouverte, parce que la certification permet de délimiter les situations pour donner les ressources. Vous comprenez, non, la question? C'est-à-dire, les personnes qui sont certifiées, c'est-à-dire qui ont une problématique de santé, d'handicap, alors ont des possibilités d'avoir des ressources qui sont localisées pour cette personne. Alors, ça, ce n'est pas juste, je trouve. On voulait faire une autre révolution, mais c'est plus difficile. Parce qu'il y a les présidents des associations qui disent non. Alors, si l'argent est trop peu, nous devons faire sauvegarde de notre enfants qui ont plus de besoins. Mais nous disons que les besoins, tout le monde a besoin, non? Alors là, c'est un peu la difficulté. Alors, la signalation du cas, c'est-à-dire que l'enfant peut arriver à l'école, il a déjà une certification, non? Et arrive à l'école, il a une période, il va s'inscrire à l'école la première fois et commence son parcours. Mais peut-être que dans la classe, il y a des personnes qui n'ont été pas identifiées comme personnes en situation de handicap. Et l'enseignant doit dire, mais comment on peut faire, il a besoin, je pense, c'est l'enseignant de classe, nous n'avons pas encore les soutiens. Alors, je pense qu'il a des problèmes. Alors, il va dire le directeur appelle la famille et dit, alors vous devez faire... aller à un spécialiste. Là, c'est toute une histoire. Par exemple, au début, les parents disaient non, je ne vais pas faire regarder mon fils à le spécialiste. Il est bien, il est très bien, il n'a pas de problème. Alors, quand il a commencé, il avait certains problèmes, mais dans les périodes que tout le monde regarde, qu'est-ce que veut dire avoir les ressources? Comment on peut arriver jusqu'à l'université, comment on peut être accompagné, comment on peut être soutenu. Alors évidemment que les parents ne disent plus non. Mais maintenant, retourne quelquefois. Ce n'est pas une histoire finie. C'est-à-dire que maintenant, c'est difficile qu'un parent dise non. Un parent va les spécialistes et regarde les problèmes. Parce qu'il se préoccupe de son fils, la préoccupation de donner les projets de vie meilleurs, non? Alors, là, c'est un travail que l'enseignant doit apprendre.
parce que c'est évident, et les dirigeants aussi. La communication qu'ils doivent faire à les parents doit être une communication non dire, pas dire ah son fils est stupide, n'a pas de compétences, il n'a pas de possibilités. Alors, il doit commencer un travail de rassembler la communication entre famille et école. Alors, ça c'est très important. On doit l'apprendre aussi, hein? C'est une compétence. Parce qu'autrement, les parents ne seront pas en alliance. Elles deviennent toujours en contradiction avec l'enseignant. L'enseignant dit quelque chose, les parents disent non, non, non. S'il va construire l'alliance éducative entre les parents et l'école, parce qu'il a des avantages. Alors, et si la signalation, tout passe bien, alors on commence l'équipe, il est une équipe qui, unité pluridisciplinaire, qui fait le diagnostic fonctionnel. Pas le diagnostic seulement médical, mais c'est un diagnostic fonctionnel avec la registration, l'enregistrement des potentialités, de point de vue cognitif, linguistique. C'est tout un dossier qui va préparer l'équipe de la santé. Et ça, c'est une collaboration qui la loi prévoit. Hein? C'est-à-dire, le doit faire. S'il ne fait pas, l'enseignant peut demander, les dirigeants surtout peut demander, tu ne fais pas, où est le papier de la diagnostic? Oui,